Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de deux monstres de la littérature classique. Évidemment, vous les avez peut-être devinés, Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig van Beethoven. Mais le propos de cette vidéo est un thème plus large, la volonté, le pouvoir de la volonté. Et quand on pense à la volonté, Beethoven en est l'allégorie. Le génie de Mozart est inné. Déjà enfant, il est extraordinaire. À 11 ans, il réalise son premier opéra. Beethoven, lui, a une enfance difficile. Son père est alcoolique, violent, sa mère dépressif. Le génie de Beethoven se fait dans le labeur, la détermination. Il sera sourd, dépressif et composera, dans ces conditions, la 9e symphonie qui contient l'Ode à la joie. Ce dernier mouvement de la symphonie qui est aujourd'hui l'hymne européen. Cette symphonie, c'est un message fort, celui d'accoucher la lumineuse fleur de la joie sur la terre aride du désespoir. Et il y arrive, nous laissant à la postérité une œuvre de génie. C'est à mon sens sa meilleure composition et la plus symbolique. Celle qui dit « J'extirpe du désespoir cette terre de malheur, vierge de joie, et bien de cette terre exsangue, j'extrais avec miracle du bonheur. » Il est là le miracle de la volonté de Beethoven. Le génie de Mozart, quant à lui, est inaccessible. Celui de Beethoven l'est. On peut en intellectualiser un parcours inspirant. Avec Mozart, que peut-on intellectualiser si à 3 ans, on n'a pas du génie? Beethoven est donc un travailleur farouche doté d'une détermination inouïe. Mozart, c'est presque une insulte à l'équité humaine. Il a un don très tôt et ce don nous est incompréhensible tant il est fascinant. La comparaison est peut-être grossière, mais Mozart, c'est un peu Messi avec sa nonchalance, balle au pied, tout lui est facile, c'est inné, il n'a pas l'air de réfléchir. Quelque chose en lui d'instinctif le guide et love le ballon avec une dextérité subconsciente. Beethoven, vous le devinez, c'est un peu Ronaldo, ce travailleur halluciné qui s'astreint à une rigueur titanesque, une détermination et une application surhumaine de tout son corps vers l'excellence. Nous ne sommes pas surpris quand on voit le travail réalisé pour en arriver là. C'est exactement la citation de Michel-Ange. Ouvrez les guillemets. Si les gens savaient à quel point j'ai travaillé pour développer ce talent, ils ne s'étonneraient plus. Fermez les guillemets. Beethoven, c'est aussi un espoir pour tous. C'est le possible de tous ceux qui veulent avec puissance. C'est notre Prométhée de la musique. Il vole le feu de la musique pour le mettre entre nos mains. Les deux génies se croiseront d'ailleurs. Beethoven est encore inconnu et essaye de se frayer un chemin. Mozart, lui, est au fait de sa gloire et il va l'auditionner comme il auditionne de multiples potentiels prodiges. Beethoven joue un air préparé, ça ne fait pas effet. Beethoven demande alors à Mozart un air sur lequel il improvisera. Et là, touché. Mozart dira, ouvrez les guillemets, écoutez ce nom, Beethoven, le monde entier en entendra parler. Fermez les guillemets. Et on ne lui donnera pas tort. Mozart avait une musique qui inspirait par son esthétisme. Beethoven est dans le dramatique, il inspire les idées. C'est le Hugo de la musique, conçu pour faire trembler l'idéal dans les âmes. Beethoven se sera beaucoup inspiré de Mozart. Beethoven sera mal jugé par ses pairs comme Rousseau l'a été, on le taxera de sauvage, de misanthrope, ce n'est finalement qu'un sourd qui a peur qu'on découvre ce handicap. Il s'éloigne des autres pour protéger son secret. Son caractère ne l'aura pas aidé. Quand il rencontre le grand Goethe et qu'il voit ce dernier faire une révérence à la cour, il le juge trop obséquieux pour un poète. Évidemment, Goethe s'en éloigne. Alors on peut se demander comment être sourd est capable de produire des œuvres incroyables. Eh bien Beethoven se met face à un piano sans pied et compose. C'est ce qu'il a trouvé pour remplacer ses oreilles. Ce sont les vibrations du sol que son corps enregistre et qui lui servent de notes. Ainsi donc, être sourd et dépressif et pourtant exceller, mieux, produire quelque chose de divinement joyeux, n'est-ce pas là rien d'autre que le miracle et le génie de la volonté? C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à réagir, à vous abonner également et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse.